Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, une petite vidéo spécialement pour vous les maniacs. Et on part de nouveau vers la planète bootleg, puisqu'il y a quelques semaines, je vous avais proposé quelques vinyles pirates de ma collection. Là, on part avec 11 CD pour 10 groupes. Et je vais en profiter pour répondre à quelques-unes de vos questions qui ont été posées notamment via le short que j'ai posté ce matin sur ma page Bruno Iron Alford, sur ma page YouTube, et notamment Francis qui dit ouais, je n'ai pas de bootleg. En gros, il ne voit pas l'intérêt d'acheter un bootleg. Pourquoi on achète des bootlegs? Pourquoi j'achète des bootlegs? Bah, tout simplement parce que je ne peux pas me suffire de la discographie d'un groupe. Je l'avais déjà expliqué, en tant que fan, je suis trop frustré, par exemple, j'étais trop frustré quand par exemple des groupes sortaient un single avec 2 voire 3 lives. Ben non, il m'en faut toujours plus, tout simplement. Et c'est pourquoi on commence à acheter des pirates pour non seulement compléter les collections de groupes qu'on aime, mais également pour avoir du matériel inédit. Bon, maintenant, il n'y a plus rien d'inédit, encore une fois, je me répète, mais avec YouTube, tout est disponible. Mais à l'époque, ça ne se passait pas comme ça, et si on voulait avoir du son à se mettre sous les oreilles, du son inédit, il fallait forcément passer par la case bootleg. Allez, on y va les maniacs. Un album qui n'a jamais été commercialisé, celui de Rostatu, The Lost 1980 album enregistré qui n'a jamais été commercialisé. Et de ce fait, le groupe a préféré retourner en studio pour enregistrer leur deuxième album, Assault and Battery, en 1981. À l'écoute de ce disque, on comprend aisément pourquoi ce disque n'est jamais sorti. C'est quand même assez éloigné de ce que proposait Rostatu à cette époque, à savoir un hard rock'n'roll bien énervé. Non, c'était trop différent de ce que nous proposait Rostatu, et fort logiquement, ce disque n'est jamais sorti. En 1992, le Skid Row Banzai numéro 2, le premier volume étant consacré à Guns N' Roses. Celui-ci, c'est un concert de la tournée Slave to the Grind au Japon, avec un très bon son. Donc cette liste qui fait la part belle aux deux albums. Et il y a la reprise également de Come On and Love Me de Kiss, qu'on retrouve sur Dress to Kill. Et amusant également les petits speeches en japonais de Sebastian Bach, qui sont totalement irrésistibles, parus sur le label Crash en 1992. Et c'est ce qui fait peut-être le charme ou le non-charme des bootlegs, mais des photos qui n'ont rien à voir avec l'époque, puisque c'est pas mal de photos de 1989, et notamment le Moscow Music Peace Festival de août de cette année-là. Un des tout premiers témoignages de Kiss, là la qualité est plus que discutable, mais encore une fois, en tant qu'inconditionnel de Kiss, j'ai vu ça, j'ai vu la pochette, il me fallait tout simplement. Et puis j'adore en plus cette période, enregistrée à Memphis en 1974, en avril plus précisément. Donc le groupe est en tournée pour son premier album Kiss. C'est oui, une de mes périodes favorites, hein, la période 74-75 jusque Alive. C'est l'époque où le rock de Kiss est le plus naïf, le plus brut de décoffrage. Et donc assurément, il me fallait ce CD. Et la qualité, elle est ce qu'elle est, mais bon, on arrive quand même à rentrer dans le concert, dans le son et l'ambiance de ce disque, de ce gig. Et donc voilà, Kiss, tout simplement. Puis en plus, il y a les bonus de l'album solo de Paul Stanley qui n'est jamais sorti, enregistré en 1989, avec notamment When Two Hearts Collide, et il y a Hide Your Heart, soi-disant un morceau qui était composé pour son album solo, mais en fait c'est la version du disque Hot in the Shade accélérée, donc bon, anecdotique, mais c'est Kiss. Voilà le groupe pour lequel j'ai choisi 2 CD, Judas Priest, The Complete Painkiller Tour, superbe double digipack, avec 2 concerts
de Offenbach en 1991 et de Los Angeles en 1990. Le concert de Los Angeles est de bien meilleure qualité. Et puis bon, si on a aimé l'album Painkiller, eh bien les deux CD font la part belle à cet album. All Guns Blazing, Metal Meltdown, Painkiller bien sûr, One Shot at Glory, je pense qu'elle y est également. A Touch of Evil, c'était le single. Et c'est ça aussi pour laquelle je collectionne les bootlegs. Et je réponds en même temps à la question d'un maniaque qui aimait avoir une trace des concerts auxquels il a assisté. Eh bien moi j'aime avoir les traces des concerts auxquels je n'ai pas assisté. J'aurais tellement voulu voir un concert de cette tournée, Painkiller. Ça m'a tellement frustré de ne pas pouvoir y aller à cette tournée. Il y a plein d'autres tournées, hein, les premiers pas d'Iron Maiden, jusque Somewhere in Time par exemple. J'aurais vraiment voulu voir le groupe en concert. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Donc ben, du coup on se concentre sur les bootlegs qui nous permettent, bon, ben, c'est un maigre lot de consolation, mais ça nous permet de rentrer dans l'état d'esprit du groupe qui était à l'époque le leur pour cette tournée-là. Le deuxième CD du Priest, et là j'en profite, c'est le label italien Metal Memory qui dans les années 90 était spécialisé dans la commercialisation de CD bootleg, donc CD non officiels. Et donc là il y a deux concerts, un de la tournée British Steel et un autre en Hollande de la tournée Point of Entry sur ce Unleashed in the West, à la qualité plus que honorable. Et bien voilà, j'en parlais, Iron Maiden, première tournée japonaise sur ce Another Life. Et donc très intéressant, à plus d'un titre, il y a 11 titres sur ce CD, dont 2 uniquement disponibles sur le Maxi Maiden Japan, et encore il y a la version de Wrathchild qui est uniquement disponible sur la version 5 titres disponible aux États-Unis. Sur la version 4 titres, il y avait donc Running Free, Remember Tomorrow, Kill Us et Innocent Exile. Et là, on retrouve uniquement Remember Tomorrow. Donc c'est le complément idéal du Maiden Japan, sorti en 81. Metal Memory nous a également gâté en nous proposant ce concert de Sepultura, Farewell Post, tournée Arise. Donc voilà, un complément idéal de la VHS Under Siege Live at Barcelona, paru en 91, puisque voilà, le groupe nous propose cette super VHS. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on ne sortait pas les VHS en vinyle, en CD, comme on fait maintenant, mais nous proposait que 2 titres sur le maxi Arise, donc il y avait Troops of Doom et Inner Self. Moi, ça m'a frustré, donc j'étais content d'avoir en plus ce CD de cette tournée. En plus, la qualité, elle est vraiment bien, donc voilà. AC/DC avec Bon Scott, c'est sa dernière tournée à la Hammersmith Odeon en septembre 79. Donc je pense que c'est avec Def Leppard en première partie. Et en fait, je ne sais même pas si, par exemple, c'est ça aussi le problème avec les bootlegs, les dates ne sont pas toujours conformes à ce qu'on peut entendre sur le disque. Je ne sais pas si le groupe était en tournée anglaise en septembre 79 et si le groupe a joué à la Hammersmith Odeon en ce mois de septembre. Et donc le concert est bien, mais malheureusement les bandes sont accélérées, donc c'est un peu chiant à écouter. Donc autant se concentrer sur le double CD disponible avec le coffret Bonfire, le fameux Led Verbi Rock qui était sorti en VHS en 79-80. Très intéressant ce bootleg d'Anthrax, 2 concerts de la tournée Among the Living, enfin uniquement des extraits, et surtout une des premières démos avec Soldiers of Metal, Panic, Howling Furies et un inédit Hellfire, donc toujours sur le label Metal Memory et sorti en 1992 avec une belle photo de Frank Bello. C'est très intéressant pour la démo évidemment, avec Neil Turbin, avec je sais pas si c'est Dan Spitz,
Mais bon, il y a Nel Turbine, c'est peut-être l'ancien batteur de White Lion qui jouait avant Charlie Benante sur cette démo d'un liqueur, bien sûr, et Scott Ian. Un des premiers enregistrements de Merciful Fate non officiel, le Return of the Living Dead, enregistré chez eux en 1982 à Copenhague. Qualité, bof, bof, mais c'est une quasi-histoire hein, de notre musique tant aimée. Donc voilà, Return of the Living Dead avec une photo du King au Heavy Sound de 84. Quasi-histoire. Et le dernier boot pour ce soir, celui de Metallica, enregistré à Pforzheim en 1987 pour les Monsters of Rock, avec donc la promo du CD Garage Days, dont on retrouve le titre Last Caress, la reprise des Misfits. Et sinon, bah, c'est les premiers concerts avec Jason Newsted, donc c'est toujours intéressant. Concert qui commence avec Creeping Death et qui se termine avec Battery, pour ce Creeping Death de Metallica. Ok les Maniacs, c'est tout pour cette fois-ci, donc j'espère avoir été clair pourquoi j'achète les bootlegs, et pourquoi pour moi c'est indispensable, parce que ça me permet de compléter la collection, et ça me frustre, voilà, de ne pas avoir suffisamment de sons à écouter de groupes que j'aime, donc les bootlegs c'est idéal. A très vite les Maniacs, prenez soin de vous et puis soyez heureux surtout.